Shalom, shalom, frères et sœurs. C'est le frère Augustin Madouma. J'aimerais vous inviter à un partage biblique, sinon à une exhortation. J'aimerais, par la grâce de Yeshua Mashiach, donc Jésus-Christ de Nazareth, m'acquitter de ce devoir de pouvoir partager ce dont le Seigneur m'a enseigné aujourd'hui. C'est comme un feu pour moi. Donc, je vous invite à la prière sans plus tarder. Yeshua Mashiach Adonai, toi qui es le Elohim de gloire, toi qui es Yeshua, alléluia, le créateur de nos âmes, le vivant, le Elohim vivant, Seigneur. Je te demande encore pardon pour mes iniquités, Seigneur Père. Je me répands de tous mes manquements, Yeshua Mashiach. Seigneur, je n'ai que toi comme sauveur, Seigneur. Je n'ai que toi comme rédempteur. Je n'ai que toi comme celui qui me donne la grâce de vivre, Seigneur. Je vais obéir à tes voies, suivre tes sentiers, Seigneur Yeshua Mashiach. Je vais obéir à ce dont tu m'as parlé, Seigneur Père, c'est-à-dire parler de toi, Seigneur Père. Mettre toutes choses au centre de toi, parce que c'est en ta présence que nous sommes guéris, c'est en ta présence que nous sommes libérés, c'est en ta présence que nous sommes, Yeshua Mashiach, sanctifiés, Seigneur Père, Adonai. Je veux que ce message, Seigneur Père, nous purifie nos pensées, nous renouvelle, Seigneur, notre amour pour toi et ta fidélité, Seigneur. Tu es fidèle, Yeshua Mashiach. Nous voulons, Seigneur Père, être conduits par le Saint-Esprit, Seigneur Père. Toi seul prends le contrôle de toutes choses, Yeshua, parce que c'est ton œuvre et pas mon œuvre, Seigneur Yeshua Mashiach. Il est question de toi et toi seul, Yeshua. Sois élevé, Adonai. Sois encore une fois de plus, alléluia, Seigneur, le Elohim des grâces, le Elohim puissant. Que ce message arrive partout, Seigneur Père. Et que les personnes, Seigneur Yeshua Mashiach, qui vont écouter ce message, puissent, Seigneur Père, se rendre compte, Seigneur, que toi, tu es venu pour nous libérer, Seigneur. Pas un homme, pas un système, mais toi, le seul véritable Elohim Yeshua. Et au nom de Jésus-Christ sans arrêt, j'ai prié, Papa, prends le contrôle de toutes choses, de mes pensées, de tout ce qui va se dire, Seigneur Père, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Alors, cet après-midi, le Seigneur me mettait à cœur de partager avec vous un aspect de sa grâce. Et on va avoir comme test fondateur le test de Luc chapitre 23, Luc chapitre 23, à partir du verset 1 jusqu'au verset 25. Puis ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Et ils se mirent à l'accuser, disant: nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte et défendant de payer le tribut à César. En se disant lui-même Christ roi, Pilate l'interrogea disant: es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui répondit: tu le dis. Alors Pilate dit aux principaux prêtres et à la foule: je ne trouve aucun crime en cet homme. Notez bien, je ne trouve aucun crime en cet homme. Mais ils insistèrent encore davantage et dirent: il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. Verset 6. Or Pilate entendit parler de la Galilée, et il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il l'envoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem. Et lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Et les principaux prêtres et les scribes, notez bien, les principaux prêtres et les scribes étaient là et l'accusèrent avec une grande véhémence. Mais Hérode, avec ses gardes, le traitait avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un vêtement éclatant, il le renvoya à Pilate. En ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, car auparavant ils étaient ennemis. Le verset 13. Alors Pilate, ayant assemblé les principaux prêtres, les magistrats et le peuple, retenons bien, les principaux prêtres, les magistrats et le peuple, vous m'avez présenté cet homme comme soulevant le peuple. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a envoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Or, il était obligé, voici la partie qui nous intéresse encore plus, or ils étaient obligés de leur relâcher quelqu'un à la fête. Toutes les foules s'écrièrent ensemble disant: ôte celui-ci, relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre.
Pilate leur parla de nouveau, désirant relâcher Jésus. Et il criait, crucifie, crucifie-le. Merci Yeshua Mashiach. Et il leur dit pour la 3e fois, mais quel mal a fait cet homme? Je ne trouve rien en lui qui soit digne de mort. Après l'avoir fait battre des verges, je le relâcherai. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris et ceux des principaux prêtres l'emportèrent. Alors Pilate, prononçant que ce qu'il demandait serait fait. Et il leur relâcha celui qui, pour sédition et pour meurtre, avait été mis en prison, celui qu'ils demandèrent, et il abandonna Jésus à leur volonté. Amen. Il y a beaucoup d'informations ici, frères et sœurs, mais par la grâce du Saint-Esprit, nous allons aller vraiment à l'essentiel. J'ai lu ces versets pour que nous ayons le contexte. Jésus se retrouve devant un tribunal, il est accusé faussement. Et il est accusé par qui? Il est accusé par la foule, il est accusé par les principaux prêtres, les magistrats, c'est-à-dire des personnes les magistrats qui devaient lire la loi, les personnes qui devaient porter un jugement juste par rapport aux faits, ont été corrompus. Les prêtres qui devaient aussi être justes, plus justes dans leur jugement, parce qu'ils connaissaient la loi de Moïse, il fallait des preuves. Ils n'avaient rien comme preuve contre Yeshua Mashiach. Le peuple dont Yeshua a nourri, le peuple dont Yeshua a guéri, ils ont vu les miracles, s'est retourné contre lui, l'accusant faussement. Et Hérode et Pilate, qui ne s'attendaient pas, des ennemis de longue date, à cause de Yeshua Mashiach, ces deux ennemis, comme par magie, se sont retrouvés être unis. Ça veut dire que les personnes même qui te combattent, si un n'arrive pas à t'atteindre, il peut s'allier à quelqu'un d'autre pour te combattre. C'est la même chose qu'on voit ici. Donc, Jésus avait affaire à lui. Les magistrats, les prêtres, les principaux prêtres, les personnes qui connaissaient, qui voyaient Jésus, qui l'ont accusé des choses, notamment excitant la nation à la révolte et l'argent. Défendre de payer le tribut à César. C'est-à-dire que pour eux, Jésus avait insulté César parce qu'il fallait l'impôt, l'argent. La motivation de ces personnes, c'était l'argent. Avec Jésus dans les parages, les pauvres n'allaient plus payer, comment dirais-je, les tourterelles pour le sacrifice parce qu'ils étaient guéris, ou bien pour la rémission de leurs péchés. Parce que Yeshua était capable de dire tes péchés te sont pardonnés. Donc, le combat de Yeshua Mashiach a commencé par les personnes qui connaissaient la parole, les personnes qui lisaient la Torah, qui devaient être plus justes, mais malheureusement n'ont pas été capables de voir en Jésus quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Et c'est même des personnes, des Romains, c'est-à-dire Hérode et Pilate, Hérode et Pilate, qui reconnaissent après avoir examiné tous les faits, les ont dit, le Congo ça, comme on dit. Ils ont examiné Yeshua, ils ont dit eux-mêmes qu'ils ne trouvaient rien du tout. Rien. Donc Yeshua est passé par l'examen en tant que, c'est juste une parenthèse, en tant que l'agneau, alléluia. En tant qu'agneau, cet agneau de la Pâque, selon Exode, je pense Exode, dans Exode, l'agneau devait passer 4 jours. La Pâque devait se célébrer le 14 Nisan, c'est-à-dire 10 jours après la Pâque devait prendre lieu et 4 jours pour examiner l'agneau. Et c'est ce qui s'est passé là. On a examiné Yeshua Mashiach. Lorsqu'on examine, les deux gouverneurs se rendent compte que, mais il n'y a rien du tout, il n'y a aucune tâche. Comme la brebis, comme le demandait la parole de Yeshua, c'est-à-dire que l'agneau qui devait être sacrifié devait être examiné s'il devait avoir un défaut ou s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On devait l'examiner. Si les principaux prêtres trouvaient que l'agneau là avait des défauts, mais l'agneau ne devait pas être sacrifié. Il devait être sans tache. Il devait être parfait. Un mâle parfait. Pur. Et donc là, Yeshua est pur de toute fausse accusation. Il est libéré de toute fausse accusation. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc après cette vérification, qu'est-ce qui va se passer? La foule va exiger en ce même jour qu'un brigand de grand chemin, c'est-à-dire quelqu'un qui avait, selon ce qui est écrit ici, au verset 19, cet homme avait été mis en prison pour une sédition, c'est-à-dire qu'un soulèvement, c'est-à-dire qu'il a soulevé la population pour aller contre les lois
de César. Rappelez-vous qu'à cette époque, Israël était sous la domination des Romains. Et donc, Barabbas va s'ériger en libérateur en voulant monter cette sédition contre le pouvoir et il va être pris. Et pour meurtre, donc il était en prison pour des bonnes causes. Cette personne était là pour ses péchés. Il était en prison parce que la loi avait été lue, les faits étaient là et reconnu coupable, était reconnu coupable. Donc pour lui c'était normal. Mais la population, les scribes, les justes, les magistrats vont estimer qu'il est même préférable. Qu'il est préférable de sortir un brigand et de mettre à mort quelqu'un qui a nourri le peuple, qui a guéri en prison. Et même aller plus loin, le crucifier. Donc Barabbas qui était en prison, qui purgeait sa peine, qui était en prison pour les faits qui lui avaient été reconnus par la population, par les prêtres et par les magistrats et même par les gouverneurs. Donc lui, il méritait la prison. Il attendait sa sentence. Et quand on lit, on se rend même compte que lorsque le peuple lui demande à crucifier Yoshua, c'est comme s'il y avait déjà aussi une croix qui était déjà aussi préparée pour Barabbas. Mais Yoshua Mashiach, après, alléluia, Yoshua, après que les humains eux-mêmes ont constaté qu'ils n'avaient aucun péché, et c'est le seul qui a dit, qui de vous peut me convaincre du péché? Qui de vous peut me convaincre du péché? Et cette parole va être vraie, car aucun péché ne va lui être reproché. La population, les prêtres, les magistrats vont exiger, vont mettre la pression. C'est-à-dire que les personnes qui lisaient la Torah vont mettre la pression sur le gouvernement pour tuer un innocent. Le crucifier comme un vulgaire brigand. Mais ce qui nous intéresse, et c'est ça que le Seigneur m'a beaucoup fortifié, c'est le fait qu'un prisonnier nommé Barabbas, qui était en prison pour des faits qui lui avaient été reprochés, plus grâce à la présence, grâce à la justification de Yoshua, grâce à la présence de Jésus-Christ dans ce tribunal, va être libéré de ses chaînes. C'est-à-dire que ce gars ne savait même pas s'il devait être libéré ou pas. Mais le peuple s'est souvenu de Barabbas. Que non, mais celui-là, c'est quand même, c'est un délinquant. Lui au moins, on sait que bon, les gens seront dans les mouvements de protestation. Parce que celui-là, non, il dérange tout. La doctrine de Yoshua dérangeait. Parce qu'il disait la vérité. À cause de la vérité, Yoshua a fait la prison. Vous savez, selon l'histoire, Yoshua, avant d'aller sur la croix, avant d'être présenté au juge, il y avait comme un trou, comme un puits qui était creusé, comme un trou, où on mettait les prisonniers avant de paraître devant un tribunal. C'est pas écrit, mais c'est selon l'histoire. Donc on l'a mis là à l'intérieur pour attendre afin de sortir. C'est comme une garde à vue. Quand tu es en garde à vue, souvent on te met dans une cellule. Et c'est la même chose que Yoshua a subi. Et là, par le fait qu'il soit justifié, ça a enclenché, alléluia, ça a enclenché la démarche de libération des âmes. Automatiquement. Voici Barabbas qui va être libéré. Voici Barabbas qui va être nettoyé, qui va reconnaître la liberté grâce à Yoshua, grâce au fait juste que Yoshua a été déclaré irréprochable, mais qu'il méritait la sentence extrême. Barabbas, au lieu d'aller sur la croix à cause de ses péchés, à cause des troubles qu'il a eu à faire, va être gracifié. La grâce. Et Pilate a dit, alors Pilate, prononçant ce qu'il demandait, serait fait. Il leur relâcha celui qui, pour sédition et pour meurtre, avait été mis en prison, celui qu'ils demandaient. Et il abandonna Jésus à leur volonté. C'est-à-dire qu'il ne comprenait plus rien. Il a seulement dit, bon, je vais faire ce dont vous allez. La pression. Frères et sœurs, Barabbas ici, c'est notre image. C'est l'image de nos vies. C'est l'image du péché dans lequel nous étions par la grâce par le péché emprisonnés. Barabbas, c'est nous. On était accusés, justement ou injustement, pour des faits qui sont avérés ou bien qui sont faux. Barabbas, c'est aussi l'image de cette prison où le péché nous a embrigadés. Mais il a fallu, alléluia, il a fallu que Yoshua d'abord soit aux yeux du monde justifié,
purifier pour que ces mêmes personnes reconnaissent que la grâce doit être donnée à Barabbas. Ce message, c'est pour nous tous nous encourager. Que Yoshua est celui qui a la clé de notre liberté. Que Yoshua est celui qui nous a fait grâce, qui a pris notre place à la croix il y a 2000 ans. Yoshua est celui qui nous libère de toute mauvaise pensée. Il nous a libérés à la croix. Il a pris notre place parce que nous-mêmes, on n'était même pas dignes de monter sur la croix. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas racheter un homme comme nous. Ce n'était pas possible. Il a fallu que le sang de Yoshua Mashiach libère les âmes, libère nos esprits, libère nos vies dans tout ce qui était comme prison. Nous savons que la prison, c'est un manque total de liberté. Nous étions condamnés par le péché d'Adam. Condamnés, c'est-à-dire que c'est une prison éternelle. Éternelle, bouclée, tout était scellé. La prison du mensonge, la prison de la fornication, la prison des adultères, la prison je ne sais pas, de la maladie, la prison de la sorcellerie. Mais Yoshua lui-même est celui qui a ouvert la grâce sur nous, la porte de la grâce sur nous. C'est la raison pour laquelle je veux vous inviter tous à comprendre que Yoshua a payé le prix. Alléluia. Il a parlé devant nos prisons. Il a dit sortez de là. Son sacrifice sur la croix nous donne l'assurance que nous sommes libres. Alléluia. Nous ne sommes pas esclaves de qui que ce soit. Nous sommes libres. Ne soyons plus esclaves ou prisonniers de nos mauvaises pensées. Ne soyons pas esclaves de quelqu'un. Parce que Yoshua a payé le prix pour nous rendre libres. Libres de tout. Libres de prier. Alléluia. À la maison, en famille. Libre de parler de Yoshua. Libre aussi de rendre grâce à Yoshua Mashiach. Même lorsqu'on passe des moments difficiles. Parce que Yoshua a été purifié devant les hommes pour nous rendre libres. Ne soyons pas esclaves de nos mauvaises pensées. Ne soyons pas esclaves des humains. Ne soyons pas esclaves de quoi que ce soit. Nous étions libres, nous étions enfermés dans le péché. Ce péché qui nous éloignait de la grâce de Yoshua Mashiach. Qui nous éloignait de la sainteté. Qui nous éloignait de sa parole. Qui nous éloignait aussi de se présenter devant Yoshua Mashiach. Je voudrais qu'on remercie et qu'on prenne conscience de cette grâce. Que Yoshua, grâce à lui, tout est accompli. Grâce à lui, nous ne sommes plus sous l'emprise ou sous les chaînes du péché, mais sous la grâce de Yoshua Mashiach. Ça ne veut pas dire que de la grâce, on doit faire n'importe quoi. Non, on doit reconnaître que nous étions perdus. On doit reconnaître qu'on était éloigné de Yoshua. Mais grâce à lui, grâce au fait qu'il a été trouvé sans défaut, son sacrifice a été agréable comme un parfum de bonne odeur, qui aujourd'hui nous ouvre, alléluia, un nouveau chapitre de nos vies, c'est-à-dire prier constamment, Yoshua Mashiach, partager sa parole, la lire, se sanctifier au quotidien, évangéliser et dire à toutes les mauvaises pensées qui nous entourent que nous sommes libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a payé le prix, il s'est présenté devant les juges, les rois et les juges de ce monde pour nous délivrer de Satan, délivrer de la sorcellerie, délivrer de l'emprise des démons, parce qu'il a payé le prix. Frères et sœurs, je voudrais juste nous rappeler que nous étions des Barabbas, mais aujourd'hui, nous sommes les fils et les filles de Yoshua Mashiach. Et grâce à son sang qui a coulé à Golgotha, grâce à ce sacrifice, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Chassons toutes les mauvaises pensées, prenons autorité sur tout ce qui ne va pas dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne sommes plus dans les prisons. Alléluia. Nous ne sommes plus dans les prisons parce que nous sommes assis sur le trône de la grâce. Grâce à Yoshua, grâce à son sang qui a coulé. Bien aimé, c'est ce que je voulais vous partager. C'est ce que le Père Céleste m'a mis à cœur. Je me sens fortifié. Malgré le combat, malgré tout malgré les mauvaises nouvelles qui arrivent, malgré les combats, la victoire, il n'y a pas de victoire sans combat. Et Yoshua, c'est ce qui est bien, a été victorieux et est victorieux parce qu'il vit à jamais. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Seigneur Yoshua Mashiach de nous rappeler, Seigneur Père, que hier nous étions des Barabbas, c'est-à-dire accusés, Seigneur Père, par le péché, accusés par les démons, accusés par Satan. Mais Seigneur, tu t'es présenté devant nos cages. Alléluia.
Tu t'es présenté, Seigneur Père, comme l'agneau parfait, Seigneur. L'agneau sans tache. Aujourd'hui, nous sommes libres, Seigneur. Libres, Yeshua Mashiach. Seigneur, je bénis ton Seigneur pour tous nos combats. Parce que nous savons que la victoire nous appartient. Seigneur, je bénis ton Seigneur. Bénis toutes les personnes qui vont écouter ce message, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Adonai, merci. Merci encore, Seigneur. Que la grâce nous accompagne. Que ton pardon nous accompagne, Yeshua Mashiach. Merci, Seigneur, Père, d'avoir été humble jusqu'à la fin. Être accusé pour les choses que tu n'as pas fait, Seigneur, Père. Yeshua, tu as créé. C'est l'homme qui t'a accusé, Seigneur. Les personnes que tu avais, Seigneur, Yeshua Mashiach. Béni. Les personnes que tu avais guéries, Seigneur. Oh, Seigneur. L'homme est ingrat, mais toi seul à la miséricorde. Yeshua. Merci encore pour toutes choses, Seigneur Père. Je suis libre, Seigneur Père. Libre grâce à toi, au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Papa, sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt. Papa, je te bénis encore ce matin. Ce soir, sois béni Adonai. Au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt. Amen.